Aujourd'hui, je vous emmène visiter mon esplanade. Pour ce biome, j'ai voulu créer une ambiance petite ville tout en gardant un côté très nature avec des vibes automnales. Donc avec beaucoup de végétation dans des tons verts, jaunes et orange. J'ai aussi essayé de donner un côté royal à la zone avec beaucoup de doré et beaucoup de lumière. J'ai utilisé le motif route d'or et d'opale pour mes sols. Ça m'a demandé des heures et des heures de farm d'or, mais ça valait le coup. C'est le biome dont je suis le plus fière dans ma vallée pour le moment, donc j'espère que ça vous plaira. Suivez-moi! Pour commencer, j'ai fait une allée couverte en utilisant des arbres pour créer un toit végétal. J'y ai ajouté quelques bancs et des buissons et le tour est joué. Pour celles et ceux qui se poseraient la question, j'ai utilisé des érables simples et des grands érables. En fait, vous avez plusieurs modèles d'arbres pour chaque sorte. Ça vaut pour à peu près tous les arbres d'ailleurs. Ça permet de diversifier un peu plutôt que de poser 10 fois exactement le même arbre. Ensuite, on arrive sur une petite place qui donne sur la boutique de Picsou. La fontaine féerique, c'est vraiment l'élément central et j'ai utilisé des lingots d'or pour faire mes bordures. Je trouve que ça ressort vraiment mieux que des rochers. J'ai quand même choisi de placer des rochers autour de la fontaine parce que je voulais pas laisser ça vide et rien d'autre me plaisait vraiment. On arrive maintenant sur le restaurant et la maison de Rémi. J'y ai fait une grande terrasse que j'ai voulu rendre la plus luxueuse possible. On y trouve donc du mobilier doré, des tapis rouges, plein de victuailles sur les tables et un petit bar. Tiens, parlons rapidement de la grappe de ballons noirs et dorés que vous voyez ici. Est-ce que je suis la seule pour laquelle la texture dorée n'apparaît plus? Je me retrouve avec des ballons de couleur jaune vomi et ça m'agace sérieusement. Ici, nous avons un petit chemin qui mène à la prairie et à la forêt, avec beaucoup de végétation et des rochers pour délimiter tout ça. C'est vraiment quelque chose de très très simple, mais je trouve que ça rend trop bien. Ensuite, voilà mon endroit préféré. Cette grande fontaine avec tout plein de verdure, des arbres fruitiers, des buissons et toujours plus de rochers. J'adore. On peut circuler partout, ça donne un endroit vraiment très ouvert. Je trouve ça magnifique et j'en suis vraiment contente. Et enfin, on arrive sur mon château avec à ma gauche un gazebo et l'aire de pique-nique de la collection La Belle et la Bête que j'aime vraiment beaucoup. Et à ma droite, j'ai simplement posé quelques meubles en attendant d'avoir quelque chose qui me plairait plus à y mettre. J'ai également créé un tapis rouge que j'ai bordé avec des lingots d'or pour que ça rende un peu moins plat et monotone. Je trouve ça plutôt réussi. Je vous mets quelques images du biome de nuit pour que vous puissiez voir comment ça rend quand c'est illuminé. Oh, et ne faites pas attention aux grandes roues que vous pouvez voir un peu partout, elles sont juste là pour le challenge communautaire, elles vont pas rester. Et pour finir, voilà ce que ça donne vu d'en haut. Et voilà les amis, notre petite visite est terminée. Vous aurez sans doute remarqué que j'ai une réelle obsession pour la végétation et les rochers, j'en mets absolument partout, je peux pas m'en empêcher. N'hésitez pas à me donner votre avis, qu'il soit positif ou négatif, je prends toutes les critiques pour m'améliorer. Si vous aimez la déco, sachez qu'en ce moment en live sur Twitch, j'en fais beaucoup, donc rejoignez-y nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt les amis, des bisous!